Bonjour les amis, c'est Wassima Issa, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de passer de bons moments avec mes cartes, avec leurs symboles sacrés, avec les animaux qu'ils ont, les arbres, les plantes. Maintenant que l'automne est terminé, l'hiver est derrière nous, on rentre au printemps, on rentre dans tout ce qui est vif, tout ce qui est couleur et colorié, tout ce qui est vivant et vibrant. Et les cartes, vous allez le voir, ils transportent cette énergie-là. Donc là, cette vidéo vient en réponse à un tag qui a été créé par Nat il y a quelques mois et ça attendait le bon moment et c'est là le bon moment. Donc ces cartes, ces couples que je vais vous présenter, ce sont des couples logiques en quelque sorte. Ils se combinent bien, les couleurs, les styles font écho pour l'un et l'autre. Et ça aide à inspirer nos tirages, à nous inspirer aussi quand on utilise les cartes pour l'auto-inspection, introspection, tirage pour nous, pour les autres, tout ce que vous voulez. Et donc c'est très inspirant de les voir et de contempler la magie qui se crée, parce que c'est ça qui est important quand on fait quand on met les couples ensemble, c'est la magie qui opère. Donc voilà, on va commencer avec ce tarot dont je ne connais pas le nom. Je l'ai acheté d'une personne qui m'a juste montré la photo et je suis tombée en amour avec. Et waouh, c'est venu en même temps avec ce jeu qui... j'ai oublié le nom. Alors, le nom... Voilà, Sunflower, extraordinaire ce jeu-là. Alors, les couleurs, vous les voyez ensemble. Vous savez, cet écho dont je parle, c'est ça, on les voit dans les cartes. Ils conversent. Donc, dans ce choix de couple qu'on fait, hein, on a parlé de la magie, de l'écho, la conversation. Et aussi, ce que vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas converser toujours sur YouTube ici, mais ce qui me manque dans les réseaux sociaux, peu importe lesquels, c'est que la conversation est devenue limitée. Or, les conversations doivent nous permettre une expansion dans la manière dont on pense, dont on voit le monde. Et étant donné que les conversations maintenant c'est du tic au tac, c'est basé beaucoup sur les jugements ou sur je vous donne les choses et je parle. Je ne suis pas prêt à écouter qui que ce soit. Et donc il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de versation, verser l'eau, verser l'aspiration divine entre les deux. Et ça nourrit l'un et l'autre et ceux qui les écoutent. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans les cartes, c'est cette conversation, ce fluide-là qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les conversations humaines en ce moment. Et voilà, magnifique. Ces deux-là sont vraiment extra comme couple. Alors, et là, je les mets dans cette belle pochette. Prochain combo que j'adore, c'est magique. Avec le... Pourquoi c'est magique? Je vais vous dire. C'est que ce jeu-là, le Moonchild... Non, pas le Moonchild, oui, c'est ça. Attendez une seconde. Moonchild Tarot Shadow Work Edition. J'oublie toujours les noms des cartes. Et je les mets dans cette pochette. C'est un combo, un couple magique parce que honnêtement, je pensais me libérer de ce jeu. J'ai le Moonchild, la version or, doré, soleil, je l'adore. C'est un de mes jeux favoris. Et quand j'ai reçu celle-là, j'ai senti un peu éteint. je me demandais comment est-ce que je vais collaborer avec. Mais quand j'ai
je l'ai mis avec son ami, le jeu des licornes. Regardez le dos des cartes, magnifique. Eh bien, c'est comme un orphelin qui a trouvé sa maison. La manière comment on fait ces tirages-là, jusqu'à présent, j'ai fait des tirages assez profonds. C'est des questions de vie, des choix de vie, plonger, mais vraiment plonger à l'intérieur de nous. Et même si, des fois, vous voyez, le style, il n'est pas toujours le même, je vais vous faire tourner les yeux. Le style n'est pas toujours le même, à part pour certaines cartes, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils se comprennent, ils se parlent, et ça active, ça m'active, ça active en moi le canal, en quelque sorte, ça me permet de l'ouvrir et de recevoir le flot et de le partager, parce que dès que je le touche, je deviens poétique. C'est comme ça réveille en moi le côté sacré, essence. Et donc, voilà, il ne me quitte plus. Ces deux-là. Je vous dis, là, faites attention à vos yeux. C'est parce que je mélange beaucoup les cartes. Donc, magnifique. Ces deux-là, ces deux couples-là, magnifique, magnifique. Allez, le dernier, là. Allons-y. Je vais vous montrer un autre couple. Alors, ils sont énormes, énormes, énormes. Parfait. Alors, un autre couple que j'ai découvert grâce à une chaîne YouTube. Je pense que ça s'appelle Refined Project. Elle est extra, cette madame. Elle montre les jeux qu'elle utilise. Elle vibre vrai. J'adore les combinaisons qu'elle utilise. Il y a toujours quelque chose que j'apprends en l'écoutant. Et donc, elle a combiné le Gentle Tarot avec le Wild Feminine Oracle. Et celui-là, je l'ai en français parce que c'était le plus rapide à recevoir avant un voyage que j'entreprenais. Et ils sont venus avec moi. On a voyagé avec ces cartes-là. On est parti. Où est-ce qu'on est parti? On est parti en Grèce, en Crète. On a traversé l'Europe, on est parti en Suède et je ne sais plus quoi d'autre. Mais en tout cas, on a fait un beau chemin ensemble. Et ça symbolisait la voix de la mère, la mère divine, la mère cosmique qui me guidait à travers mon voyage, me montrant où est-ce que je devais aller, qu'est-ce que je devais faire à certains endroits, dans ce travail avec la terre, les mémoires à rapatrier. Et donc, ça me gardait en quelque sorte ancrée et en même temps, ça me permettait de voyager à travers différentes dimensions, différentes lignes temporelles, mais aussi à travers différents niveaux de conscience et de connaissance. Et ça me permettait d'avoir du soutien aussi moral, psychologique, émotionnel, parce qu'à certains endroits, c'était très difficile pour moi. Le travail de transmutation que je vivais à travers mon corps. Quand on va à certains endroits, on vit l'endroit à travers notre corps. Et parfois, c'était assez rude. Et ça me permettait de retrouver encore la mère, le soutien, le support, l'encouragement. Mais aussi m'accueillir dans la vulnérabilité, ma vulnérabilité, comme étant prêtresse, travaillant incognito à certains endroits où on voyait la souffrance du passé, souffrance future à éviter. Et donc, ça me rappelle la compassion encore de la mère. Et
Magnifique. Combinaison, là, vraiment. D'habitude, on n'utilise pas une carte. Je vous le montre juste pour le style. Parce que quand on fait un tirage, j'aime beaucoup mettre des fois la carte oracle et autour les cartes tarot, selon le tirage ou l'inspiration que j'ai. Donc, c'est rare que ce soit une carte. Voilà pour le Gentle Tarot et le Wild Feminine. Là, je vais vous montrer un autre couple. Ça va faire beaucoup de cartes à la fin de cette vidéo. Ok. Alors, bon, je vais vous montrer un mixte, un couple qui est le plus évident. Le plus évident parce que ça a été créé par la même artiste, qui a la même énergie, la même, en quelque sorte, inspiration hein, dans son style artistique. Donc, on a le Rain Shadow Tarot avec ces deux autres oracles dont j'ai oublié le nom. Celui-là était dans ma boutique. Voilà, ici. Et celui-là, c'est son autre oracle, mais vraiment, j'oublie le nom. Les jeux, alors il est là. Attendez une seconde. The Faceted Garden. Et l'autre, celui-là, l'autre j'ai oublié. C'est rare que je garde les boîtes pour les utiliser en fait. Voilà. Wow. Oui, c'est le même style. C'est comme si ce tarot, il trouve un support pour dire ce qu'il ne pouvait pas dire. Vous savez quand... Ça me rappelle toujours dans les familles, dans le temps là, le père, il annonce la décision. Et là, la mère, elle essaye d'amadouer, de donner, de donner différentes versions, d'alimenter avec des mots pour que la décision soit acceptée par les enfants ou autres. Donc, c'est ce rôle-là. Le tarot, il annonce et les oracles, ils amadouent ou ils aident ou ils donnent, voilà, ils donnent une expansion à l'annonce, à la décision. Donc, il y a ce rôle de porteur, j'aime beaucoup qu'il soit dans ces deux, excusez-moi, qu'il soit à ce côté-là comme les porteurs de chandelles, comme mettre en lumière un aspect ou un sujet spécifique. Et vous sentez que même s'ils sont de la même artiste, vous voyez qu'il y a quand même un aspect différent dans chaque jeu. L'intention de chaque jeu fait en sorte que ils ont des paroles différentes, hein, ils donnent un aspect différent. Magnifique cette carte. Magnifique. Et donc voilà, ces jeux-là avec... allez, une dernière. J'essaie d'avoir les cartes au bon sens. Voilà. Magnifique. J'adore, j'adore. Là, je les utilise pas beaucoup parce que je suis vraiment avec d'autres découvertes, explorations, mais ça me manque de les utiliser, ces trois-là. Ok. On y va avec un autre couple que j'ai découvert en faisant une vidéo, ou en préparant une vidéo en anglais. Et c'est le Enchanted Foraxa Tarot. Il est super, super, super. Unique ce jeu. Et ce jeu-là, que j'essaierai de vous trouver le nom. Peut-être je le mettrai tout à l'heure en bas de la vidéo. Mais c'est un lien avec Witches, quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir. Bon, je chercherai tantôt.
Donc, quand je faisais ce combo-là, c'était la révélation. C'était la bonne formule. Sachant qu'ils n'ont pas le même style, la même intention peut-être. Mais quand je les ai mis ensemble, il y avait quelque chose d'unique. Vous allez le voir. Vous voyez la magie de ces... Là, on est avec la reine d'épée, l'ermite, et le nettoyage. Vous voyez l'eau, vous voyez ces êtres, vous voyez... Il y a des éléments qui se rapprochent. C'est incroyable. Je les garde du bon sens. Voilà. La tour. Magnifique. J'essaye pas d'interpréter, sinon cette vidéo va être vraiment plus longue. Mais juste vous montrer. Magnifique, magnifique. La transformation. C'est magnifique, c'est magnifique. Comment est-ce qu'elle peut se transformer pour se retrouver qui elle est vraiment. Accepter ce côté de sauvage en elle-même et aimer toutes ses parties. La fin du voyage, magnifique, magnifique. Voilà, il y a comme des histoires qui se dessinent. On en fait une autre. La force. Voilà, en tout cas, c'est un bon couple. Et voilà. Ok. On continue avec un nouveau couple que j'ai mis ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là, c'est le Pétrac Tarot et celui-là, c'est le Connected and Free. Il est disponible en français aussi, en mass market. Et je dirais que ces deux-là, ils viennent de se découvrir. C'est le honeymoon, la lune de miel. Et on y va. Vous voyez qu'il y a en français aussi, en bas, si vous arrivez à lire. J'adore cet aspect vous voyez, il y a de la magie quand je dis les couleurs se mettent en danse, les formes. On voit ce canal avec l'impératrice. On voit le canal aussi avec le 6 de Pentacle. Il y a quelque chose du passé qui vient. Mais quel passé? Un passé cosmique? Est-ce que c'est le passé de maintenant? En tout cas, vous vous embarquez, vous voyagez avec ces cartes. Magnifique. On voit aussi think with your heart, penser avec votre cœur. Mais en même temps, on a le chevalier d'épée et on sait qu'il y a quelque chose avec le mental, quelque chose de rapide avec, mais il y a aussi la justice. Donc, qu'est-ce qu'on doit? Et la justice avec son épée. Et là, on parle de cœur. Donc, aller contre-courant, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Quelle décision devons-nous prendre? Conflit, encore, vous voyez la magie là-dedans. On a le 10 de bâton. Oui, il y en a trop, c'est trop. Et en même temps, on a le 7 de bâton ici, où on doit se battre pour ce qui est important pour nous. En tout cas, ces cartes-là, c'est vraiment... il y a de la magie, il y a de la magie. Alors, ici, Higher Knowledge, donc connaissance supérieure. Ici, on a la princesse de Pentacle avec le prince de coupe. Voilà. Et l'amoureux avec le pape avec Higher Flying. Et une dernière,
8 d'épée, 5 de coupe avec expectation ou attente. Alors, bon, voilà. Ah, les couleurs, regardez comme c'est beau les couleurs ensemble aussi. 9 de disque, 9 d'épée avec le chakra. Voilà. Alors, allons-y avec un autre. Alors, le prochain, c'est le Crow Tarot avec le Messengers. Je vais juste le sortir de sa pochette. Messenger Cards. Où est-ce que j'ai mis la carte? Bon, je ne sais pas où elle est. Elle m'échappe toujours. Ces cartes sont extra ensemble. Désolée, hein, les cartes, ils ne sont pas toutes organisées. Ça me prendrait énormément de temps de le faire, alors que c'est comme ça que je les utilise. Vous voyez un peu les messages qui viennent, c'est pour les combinaisons, les couples, la communication est assez facile, comme je disais tantôt. Facile, simple, rapide. Attendez, je vais voir si toutes les cartes sont... Bon, voilà. Allez, avec un peu d'organisation. Magnifique, magnifique avec, en tout cas, pas seulement les couleurs, mais l'énergie qu'il y a dedans, voir le las de coupe avec cette abondance, cette nouvelle vie qui commence, parce qu'il y a une libération, une maturation. Le 3 de coupe, ici, et le 3 d'épée avec le 4 de bâton, j'essaie de trouver le nom, avec le messager. Donc, est-ce qu'il y a, vous savez, j'adore cette image où c'est l'image du mariage. Hein, est-ce qu'il y a un mariage qui correspond pas à ce qu'on veut vraiment, etc. Donc voilà, il y a mille et une choses qui peuvent sortir de ces cartes. En tout cas, j'adore ce combo-là. On continue avec un autre combo aussi que j'ai découvert avec l'oracle des lois cosmiques et le Fontaine Tarot. Celui-là, je l'ai découvert aussi dans une vidéo que j'avais faite pour un tarot, je ne sais plus lequel, sur la chaîne anglophone. Bon, vous allez trouver les cartes, pas dans le sens, mais vous êtes habitués un peu à ça. J'essayais de les organiser, d'organiser un peu pour vous montrer. Juste un peu. Allez. Alors, l'ermite, il est venu souvent hein, dans nos cartes. de coupe. J'adore ce jeu. Avec le chevalier de pentacle. Le 5 d'épée avec le... C'est très intéressant parce que je parlais avec mon amie cette semaine par rapport aux addictions, donc les dépendances qu'on a au sucre et à certains aliments qui ne nous font pas vraiment du bien. Et comment est-ce qu'on doit ouvrir le chemin pour un autre type de consommation. Pas le faire comme étant c'est quelque chose d'obligatoire et difficile, mais plutôt le faire dans le plaisir.
Parce qu'il y a du plaisir quand on change notre alimentation, quand on va vers les choses qui sont plus vivantes, plus goûteuses. Et ça, je l'ai découvert en voyageant dans les pays méditerranéens. Ce goût-là qu'on retrouvait pas au Canada ou aux États-Unis. Le goût de la nourriture est extraordinaire. Vivant, le soleil est présent, même l'eau, son goût est différent. Donc, justesse, magnifique. Ah, vous voyez cet être-là, il y a une suggestion d'une certaine façon pour régler les conflits, régler les difficultés dans lesquelles on s'est mis, la complexité de notre vie. On doit remettre le flot, on doit voir nos actions avec compassion, avec amour, mais aussi avec justesse et force. On a The Lovers avec le 9 de Pentacle. J'aime beaucoup. C'est comme si, et ça vous le voyez à chaque fois que vous faites un tirage, c'est comme 1 plus 1 égale. Pour chaque combinaison, pour chaque couple, il y a une formule mathématique spéciale. Et là, je le vois se dessiner pour aujourd'hui de cette manière-là. Donc, l'amour, la manière d'agir dans le monde, de choisir, hein, on a ce choix-là, l'identité, la vraie identité, inclure toutes les identités que nous avons à l'intérieur, une invitation à assembler, rassembler ce que nous sommes et le résultat de ce que ça va donner. Une dernière ici, Page of Swords avec Seven of Coins. J'aime beaucoup parce que parfois notre inspiration mentale, aussitôt qu'on sait quelque chose, on se pense supérieur aux autres, alors que c'est le début du savoir. Est-ce qu'on peut tout savoir? Le savoir nous rend fort, certainement, mais jusqu'à quel degré? Pour en faire quoi? Pour nous juger et juger les autres? Pour se croire supérieur aux autres? Ou qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on gagne comme savoir? J'étudie un dernier. Magnifique. Knight of Cups et Page of Coins. Très intéressant. Bon, allez. Un autre couple. Ce couple-là, super intéressant aussi. Je l'ai vu dans une des chaînes YouTube, mais je ne me rappelle pas chez qui, honnêtement. C'est avec le... Attendez une seconde, je mets en ordre. Energy Archaeology Oracle Deck, celui-là est dans notre boutique si vous le voulez. Et on a le Future Ancestors Tarot aussi. Magnifique ce jeu-là. Il glisse par contre super rapidement. C'est ce qui rend un peu difficile à utiliser parfois. Surtout quand vous sortez. Parce que j'avais déjà perdu des cartes en allant dans des cafés, à la plage. Parce que les cartes glissent souvent. En tout cas. Alors, les couleurs déjà, vous voyez. C'est magnifique. Le côté de plantes, en fait j'étais intéressée par le Future Ancestor Tarot à cause des plantes, à cause du style épuré, purifié, facile d'interprétation. Et le Energy Archaeology, pour ceux qui l'ont, il est assez profond. Il va vraiment, quand on parle des os, ça touche l'os, c'est-à-dire ça touche le fond, l'essence des choses. Et donc, ça rend les tirages super intéressants à ce niveau-là avec la simplicité combinée ici et la profondeur. Alors, on va juste garder quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Connexion, cette magnifique carte. Listeners of Candles, 8 of Cups. Et vous voyez qu'ils ont des noms différents. Magnifique. J'ai dû changer. Blessings and Burden. Et vous voyez ce côté-là du magicien
J'aime beaucoup ces deux mains parce que ça me rappelle toujours, est-ce que vous allez mettre votre magie pour le service de la lumière ou le service de l'ombre, sachant que les deux vont se joindre à un certain moment. Mais blessings plus burden, ça ajoute à ce niveau-là et le choix qui vient avec les amoureux. Candle et 8 de bougies avec Explorers of Cups. Inspiration. Déjà, je pensais, je vous ai parlé de la poésie, hein, avec cet aspect-là. Il y a quelque chose qui se dessine rapidement. Inspiration divine, créatrice. Comme une porte qui s'ouvre et ça continue à couler. Ici, on a Activating. En tout cas, j'ai avancé, ils sont magnifiques. Hein. Ce combo-là, il nous invite un peu plus à la contemplation. Magnifique. La capacité, vous voyez cette magie-là qui se fait demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Le message que j'entends à l'intérieur. Et une dernière. Le plaisir. Est-ce qu'il y a un plaisir que je veux ramener dans le présent, mais je ne suis pas vraiment en train de le faire de manière consciente? Ça me rappelle une série turque où des amoureux se retrouvent, même s'ils sont mariés depuis très très longtemps, etc. etc. Vous savez, ces histoires-là de jalousie, d'infidélité, etc. etc. Où est-ce qu'il est, Allez, on continue. Je continue avec un combo, un couple que vous avez peut-être vu. C'était un couple inattendu pour moi. C'est le Woven Path avec les Fairy Forest Oracle de Lucy Cavendish, je pense. Et allez voir. Je vais regarder juste si les cartes sont organisées. Bon, voilà, une petite organisation. Alors, ces cartes-là, ils sont venus avec moi dans le désert et ils m'ont été d'une grande aide dans l'orientation de ce que j'avais à faire, l'attitude que je devais avoir. Il m'a donné des conseils, mais aussi des avertissements par rapport aux énergies qui m'entouraient. Et donc, ce que je sens avec ces cartes-là, c'est vraiment une forme de guidance. Donner un aperçu général, une vision globale de ce qui se passe, surtout dans la difficulté. C'est ça que ça symbolise pour moi. Et les images, étant donné qu'elles ont un style différent, cet oracle, il agit comme un ancrage, mais aussi ça donne un visage un peu plus proche. Magnifique. Magnifique. En tout cas, vous pouvez voir un peu les mots-clés, donc pour ce jeu-là l'effet de forêt, avec et ça me plonge toujours dans cet aspect de méditation et de combat. C'est comme s'il me dit arrête un peu, regarde, contemple. Et je sens vraiment je le sens m'activer dans le sens ça active le magicien en moi, parce que je vois la main de la création, grande création à travers les événements. Mais aussi, ça me reconnecte avec ma propre force. Et je sens cet aspect aussi c'est drôle qu'on a le mot prophétie, prophétique. Prophétique pour certains qui font de la divination avec ces cartes.
Et vous voyez aussi, moi j'ai mélangé les cartes pour les signes astrologiques qui viennent avec ce tarot-là. Je ne voulais pas les laisser de côté parce que c'est quand même une guidance. Et donc ça sort du cadre normal. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à avoir une vision globale des choses avec ce jeu-là. Vous voyez, c'est vraiment magique. Hein? On a la justice avec la Vierge, en ce côté de exécution, organisation, mais aussi on a la sorcière qui vient. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à activer là-dedans? Est-ce qu'il y a une invitation à mettre notre pouvoir pour le grand ordre? En tout cas, il y a toujours quelque chose qui... et je pense que ces deux-là, ces deux cartes, ces deux jeux, c'est un couple de magiciens. Magnifique. Allez. Une dernière. Vous voyez des fois la combinaison magnifique. Et donc on voit avec ce mot-là de sacrifice, sacrifice dans ces cartes-là aussi, et un sacrifice rapide qui peut nous alléger pour justement arriver à un objectif au lieu de tout mener en même temps. Bon, allez, j'arrête avec celui-là, mais vous voyez un peu la magie qui s'opère avec ce couple. Magnifique. Et donc voilà, on a terminé. Heureusement que je pouvais arrêter la vidéo en cours. Donc voici les 10 couples de cartes pour aujourd'hui. J'en ai d'autres, certainement. Donc je reviendrai pour une autre vidéo avec d'autres jeux. Mais laissez-moi savoir ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez raté le nom, comme d'habitude. Ceux que vous aimez chez vous, ceux que vous utilisez. Et de toute façon, si vous êtes intéressé par quelques-uns de ces jeux, n'hésitez pas à consulter mon site web en bas. On a ouvert aussi notre boutique Etsy cette semaine en Europe, donc vous pourriez peut-être vous procurer certains de ces jeux. Et je reste là à l'écoute pour ceux qui laissent un message, qui m'envoient un courriel. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.